Bonsoir bien-aimés, bonjour. Ça dépend dans l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 octobre 2020 et nous poursuivons avec notre enseignement que nous avons commencé la fois passée où nous avons parlé de la transformation ou de ce que Dieu est en train de faire en nous. Voilà pourquoi nous voulons prier et puis nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce soir, pour ta grâce, pour ta faveur. Nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Oint d'huile ma tête, que ma coupe déborde. Seigneur, par la lecture que nous allons faire de ta parole et dans le message qui sera transmis, laisse que cette parole puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple et que ce message vienne à transformer nos vies parce que nous avons besoin de transformation. Que tu fasses, Seigneur, mon roi, des choses extraordinaires dans nos vies pour que nous soyons, ô éternellement, utiles pour ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous le disions, que nous sommes en train de parler de la transformation. Et la fois passée, on avait lu dans le livre de Lévitique, chapitre 21, à compter du 16e verset jusqu'au 24e verset, où on nous avait dit que Dieu avait interdit par le truchement de Moïse à la descendance d'Aaron, de tous ceux qui avaient un défaut corporel, de ne pas pouvoir s'approcher près du sanctuaire ou bien du voile et faire le sacrifice parce qu'ils avaient un défaut corporel. Et nous avions dit que ces défauts corporels, c'était ça qui les empêchait d'entrer et de faire le service. Et ces défauts corporels, ça démontre les défauts que nous avons aussi. Et si nous pouvons actualiser ce passage de Lévitique par rapport à nos vies, et ça a une signification. Voilà pourquoi la fois passée, on avait vu parmi les défauts, selon Lévitique chapitre 21, verset 16, nous pouvons lire, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit à tout homme, et dit, tout homme de ta race est parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de ta race, de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Je peux m'arrêter par là. Alléluia. Et la fois passée, on avait vu le premier défaut. Et si on doit l'actualiser, c'est l'aspect de l'homme aveugle. On avait dit qu'un homme aveugle, c'est un enfant de Dieu ou bien quelqu'un qui n'a pas une vision réelle du Christ. Alléluia. C'est le manque de vision. Quand on n'a pas de vision, la vision de Christ dans nos vies, nous sommes considérés comme un homme aveugle ou bien une femme aveugle. Et voilà pourquoi Dieu doit traiter cela en nous afin que la cécité spirituelle soit neutralisée dans nos vies. Alléluia. Et le deuxième aspect, comme un défaut corporel, nous avons besoin de la transformation, c'est l'aspect du boiteux. Et on avait dit que l'aspect du boiteux, c'est une personne qui est déséquilibrée, une personne qui retombe toujours dans le même péché. Alléluia. Et une telle personne est dans un défaut. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas équilibrée. Elle revient toujours sur les mêmes choses et c'est ça que Dieu doit traiter en nous. C'est ça d'où nous avons besoin de transformation. Parce que la transformation, ce ne se fait pas automatiquement. La transformation, c'est un processus. Et on avait dit que ça, le sens en grec d'une chenille qui s'est métamorphosée en un papillon. Alléluia. Donc, ça dit qu'elle a une autre nature. Et quand on regarde le papillon a une nature différente de la chenille. C'est pour dire qu'il y a eu transformation. Alléluia. C'est un processus. Et on avait vu le troisième aspect, c'était l'aspect du nez camus. Or, l'aspect du nez camus ou un visage accidenté, c'est lorsque la personne présente une image qui n'est pas d'elle-même. Alléluia. Elle présente en réalité une image différente de ce qu'elle est en réalité. Et c'est ça qu'on avait dit que quand vous allez chez un médecin, au lieu de dire là où vous avez mal, vous êtes en train de donner le superficiel. C'est présenter une image qui est différente de la réalité. Et c'est ça aussi dont nous avons parlé pour dire que c'est copier. Vous ne devez pas être la copie des autres. Vous devez être vous-même. Présenter une réelle image de vous-même. Alléluia. Et on avait parlé du quatrième aspect où Dieu devait commencer à traiter dans nos vies. C'est l'aspect du membre allongé. On avait dit que l'aspect du membre allongé, c'est le frère ou le bien-aimé
qui est dans les extravagances, dans les excès. Alléluia. C'est ça qui doit être transformé en nous. Dieu doit commencer à traiter cela en nous. Nous ne devons pas être dans les extravagances, nous ne devons pas être dans les extrêmes, dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ecclésiaste 7:16, ne sois pas juste à l'excès. Alléluia. Nous ne devons pas être dans les extrêmes. Être trop juste à l'excès, c'est ça les choses que Dieu doit commencer à faire en nous. Et aujourd'hui, nous poursuivons pour dire le cinquième aspect que Dieu doit commencer à faire et agir en nous, c'est l'aspect de la fracture au pied ou à la main. L'aspect de la fracture au pied ou à la main. Alléluia. L'aspect de la fracture au pied ou à la main est toujours considérée comme étant les 5 ministères. Alléluia. D'où il faut la reconnaissance ministérielle. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises qui ont du mal à reconnaître peut-être les 5 ministères. Ou bien ils reconnaissent un ministère, le ministère pastoral, le ministère évangélique, mais ils ignorent le ministère apostolique ou bien le ministère prophétique, ou bien ils critiquent le ministère du docteur. Voilà pourquoi ça, quand on ne reconnaît pas cela, ça montre qu'il y a une fracture. C'est ça l'aspect de la fracture de la main. C'est ça une chose que Dieu doit commencer à traiter en nous. Alléluia. Quand on ne veut pas reconnaître le ministère de l'Église, cela est considéré comme étant une fracture au sein de l'assemblée ou dans le corps. Il peut appeler le chat. Il faut appeler le chat par son nom. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important que le corps puisse garder l'équilibre et l'unité. Alléluia. Parce que les 5 doigts, ça symbolise les 5 ministères. Et dans les 5 ministères, nous avons l'apôtre qui peut renfermer tous les 5 ministères. Et nous avons le prophète qui donne la direction. Nous avons l'évangéliste qui gagne et fait appel aux âmes et le long du chemin, car il est le doigt le plus long de ces 5 mains, de cette main. Alléluia. Et nous avons le 4e, c'est le pasteur qui garde et protège. Il est dans l'alliance. Et puis le 5e, c'est le docteur qui explicite. Il explique et forme pour la mise en pratique. Alléluia. Quand la main est brisée, cela crée le déséquilibre dans le corps. Voilà pourquoi cela doit être traité au sein de l'Église. Alléluia. L'Église doit reconnaître les 5 ministères pour qu'il y ait équilibre. Ce sont des choses que Dieu doit commencer à traiter en nous. Le 6e aspect pour ce soir, c'est l'aspect du bossu. Alléluia. C'est lui qui a une bosse. La personne qui est bossue, c'est une personne qui est démotivée. C'est une personne qui est désanimée. Car le découragement correspond le mieux à ce genre de personnes. C'est l'aspect du bossu. Ce sont des choses que Dieu doit commencer à traiter en nous. Le découragement et le style de vie de cette personne. C'est ça l'aspect du bossu. Voilà pourquoi Dieu doit commencer à traiter cela en nous. C'est le découragement. Le découragement touche beaucoup plus rapidement l'âme et infecte cette dernière plutôt que l'encouragement. Alléluia. Pour dire que la destruction se fait beaucoup plus rapidement que la construction. Alléluia. L'aspect du bossu, c'est une personne qui vit toujours dans le découragement. Alléluia. Et c'est ça que Dieu doit commencer à traiter en nous. Et nous avons le 7e aspect pour ce soir, c'est l'aspect du nain ou du chétif. Alléluia. C'est une personne de courte taille. Et c'est quoi cet aspect du nain, du fétiche aujourd'hui, actuellement, au sein de l'Église? C'est une personne qui ne connaît point de croissance. Alléluia. Dieu doit commencer à traiter cela en nous. Ce que Dieu fait en nous. Nous devons avoir la transformation. L'aspect du chétif ou du nain, c'est une personne qui ne connaît pas une croissance spirituelle. C'est une personne qui ne grandit pas, il ne croit pas. Il reste toujours petit dans la vie spirituelle. Alléluia. Il n'y a pas de sa croissance. C'est une personne qui s'arrête à un niveau. Il ne peut guère fructifier. Alléluia. Voilà les choses que Dieu doit commencer à traiter en nous. Le 8e aspect, c'est l'aspect ayant une tache ou un défaut à l'œil. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? C'est une personne qui préjudice l'autre ou quelque chose qui préjudice l'autre. C'est ça l'aspect de la tache à l'œil. C'est ça l'aspect d'un défaut ou obstacle à l'œil. C'est la caractéristique d'une personne qui est toujours là pour préjudicier les autres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu
veut traiter ces choses en nous. Une personne qui ne fait que voir le mal, une personne qui ne fait que voir l'incompétence, l'incapacité auprès des autres, c'est une personne qui a la tache dans l'œil. Alléluia. Et ces genres de personnes sont ceux souvent qui n'ont pas de ministère ou qui n'ont pas beaucoup de talents. Alléluia. Parce qu'il ne faut que voir les erreurs auprès des autres. Alléluia. Ils doutent toujours des autres, mais ils ne voient pas que Dieu doit commencer à traiter cela en eux. C'est cela, voir la paille ou la poutre dans l'œil des autres. Et c'est ça que Dieu doit commencer à traiter en nous. L'aspect de la tache dans l'œil. Nous ne devons pas préjudicier les autres. Le 9e aspect pour ce soir, c'est l'aspect de la gale. Ça a une signification. Les choses que Dieu doit commencer à traiter en nous. Or, la gale, c'est une inflammation sur le corps. Quelque chose qui irrite même le corps, la peau. Et ça donne des démangeaisons qui nous piquent, cependant, qui est petit. C'est la caractéristique des choses qui ne sont d'aucune importance. Alléluia. Qui sont d'une moindre importance, cependant pour lesquelles nous nous emportons. Une personne qui a l'aspect de la gale, c'est une personne qui se fâche rapidement pour des choses de moindre importance. Alléluia. C'est un comportement qui doit être traité. Voilà pourquoi Dieu a besoin de la transformation, que nous soyons transformés. Alléluia. Une personne qui a l'aspect de la gale, c'est une personne qui se fâche rapidement, à des fois pour des moindres choses. La colère, bien aimé, c'est un défaut. Dieu n'interdit pas la colère. Dieu n'interdit pas. Il dit que si nous sommes en colère, que nous ne dormions pas avec la colère. Alléluia. Ne te couche pas avec la colère. Mais il y a certaines personnes qui ont ce caractère. Pour un moindre pépin, pour une moindre chose, elles se fâchent avec explosion, comme si c'est ça l'aspect de la gale. Voilà pourquoi on a besoin de la transformation. Alors, Dieu veut traiter cette colère et ce genre d'énervement en nous. C'est très important. Alléluia. C'est ça l'aspect de la gale. Pour une moindre chose, vous vous emportez si facilement. La transformation. Dieu a besoin de transformer notre caractère. Le 10e aspect, c'est l'aspect de la dartre. C'est quoi la dartre? Ce sont des taches sur notre peau qui parle de notre image. La dartre, ça parle de notre réputation. Cela peut être un problème financier, un problème de caractère, problème dans notre collectivité ou regroupement. Les gens en sont au courant et mieux, et très bien informés. C'est ça l'aspect de la dartre. Cela peut se résumer par le manque de clarté. La dartre, ça peut se transformer, se manifester par le manque de clarté, le manque de transparence. Il y a certaines personnes qui ne sont pas transparentes dans leur vie. C'est ça l'aspect de la dartre. Et c'est une chose que Dieu doit commencer à transformer en nous. Le manque de transparence dans la vie. C'est l'image de notre personne que nous affichons. Alléluia. L'image d'une autre personne. C'est ça l'aspect de la dartre. Alléluia. Le manque de transparence. C'est que Dieu fait en nous. Nous avons besoin de la transformation. Et le 11e aspect, c'est l'aspect du testicule écrasé. Alléluia, comme le dernier point. L'aspect du testicule écrasé. Une personne qui a le testicule écrasé, ça a une signification aujourd'hui et à ces jours. C'est une personne infructueuse, une personne incapable de donner une sémence, incapable d'enfanter. C'est un homme, c'est une honte que de ne pas gagner une personne à Jésus-Christ. Et quand nous parlons de l'aspect du testicule écrasé, nous ne voulons pas parler de l'enfantement d'une manière physique, mais c'est en matière de gagner les âmes. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la transformation. On peut avoir fait une année dans la vie chrétienne sans pour autant avoir gagné une âme. C'est que nous ne sommes pas productifs. Alléluia. Et c'est un aspect qui doit être traité en nous. C'est l'aspect d'une personne qui n'a pas d'enfant peut-être spirituel. C'est la marque de stérilité spirituelle. C'est ça, l'aspect du testicule écrasé.
Il n'y a pas de croissance. C'est une stérilité spirituelle. On n'arrive pas à gagner des âmes. Alléluia. On n'arrive pas à nous se reproduire. On n'arrive pas à donner des bons fruits et des fruits qui demeurent. Alléluia. C'est ça l'aspect du testicule écrasé. Il faut produire les bons fruits et les fruits qui demeurent. Ce n'est pas des fruits. On donne des fruits, mais les fruits qui ne demeurent pas. C'est ça l'aspect du testicule écrasé. Et c'est un caractère, un comportement que Dieu doit traiter en nous. Ici, il ne s'agit pas des fruits de l'esprit, mais des hommes que nous gagnons. Alléluia. Et que nous fabriquons. Ou c'est-à-dire que nous discipulons. Alléluia. C'est ça. Le fruit que nous devons produire. C'est-à-dire des gens selon notre espèce, qui sont le produit de notre ministère, que nous avons façonné à être comme nous, que nous avons fabriqué, cela dont nous avons fait des disciples. Alléluia. Jésus-Christ a dit, faites de toutes les nations des disciples. Nous ne faisons pas de disciples, c'est déjà un défaut en nous. Alléluia. C'est ça que Dieu doit commencer à traiter en nous. C'est cela que nous appelons notre fruit. Lorsque nous produisons des hommes semblables à nous, en les gagnant, en les discipulant, car ça dépend de n'importe quel domaine que vous pouvez être, même dans votre vie séculaire, dans votre domaine, au niveau du travail, partout où vous pouvez être, vous pouvez gagner des gens et en faire des disciples. Alléluia. Mais quand on ne produit pas, nous sommes improductifs. Alléluia. Par contre, le fruit de l'esprit constitue pour nous un moyen de nous cultiver afin de produire notre propre espèce. Alléluia. Notre propre produit, les âmes que nous gagnons pour Christ dans le Seigneur. Mais quand on parle du testicule écrasé, c'est une personne qui ne gagne pas des âmes. C'est une personne qui ne produit pas des âmes. Voilà les choses que Dieu doit faire en nous et transformer nos vies. On a besoin de la transformation. Je suis arrivé à la fin de mon message pour ce soir, mais nous voulons prier, demander l'aide de Dieu, que Dieu nous aide afin que nous soyons selon la moule de Dieu, que nous soyons transformés dans notre esprit, transformés dans notre âme, transformés dans notre caractère, alléluia, afin de plaire au Seigneur, alléluia. Bien-aimés, là où nous sommes, nous voulons prier présentement. Tu vas demander à Dieu que tout ce qui amène la fracture dans le corps du Christ, le manque de reconnaissance, des grâces des autres, ne soit pas notre partage. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, traite en nous tout aspect de la fracture au pied ou à la main. Le manque de pouvoir reconnaître la grâce des autres ou l'appel des autres ou le ministère que Dieu a confié à chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu, que Dieu puisse transformer ta vie, que tu ne sois pas une personne qui ne reconnaît pas la grâce des autres. Il faut apprendre à reconnaître la grâce des autres. Il faut apprendre à reconnaître le don des autres. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, traite cela en nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre second point de prière, tu vas prier après moi. Alléluia. Seigneur, traite en moi cet aspect du bossu. Nous ne voulons pas être des personnes démotivées. Nous ne voulons pas être des personnes qui vivent toujours dans le découragement. Une personne qui est démotivée, qui vit dans le découragement, ne fera pas de plus grands progrès dans la vie chrétienne. Demande au Seigneur, traite cela en moi. Agis en moi, transforme-moi, que l'aspect du bossu puisse quitter ma vie, que l'aspect du découragement, nous prions au nom puissant de Jésus, alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout aspect du bossu, aspect d'une personne qui est démotivé, découragé. Éternel, mon roi, soit traité de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le découragement affecte et infecte notre âme. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui sont toujours dans le découragement. Pour une moindre chose, dans le découragement, dans le nom puissant de Jésus. Traite cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans votre propre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier notre point de prière. L'aspect du nain. Tu vas demander à Dieu de traiter cela en toi. Il faut qu'il y ait la croissance spirituelle. On ne doit pas toujours rester un nain, un chétif. On ne croisse pas dans la vie chrétienne. Alléluia. Que cet aspect des choses soit
mis hors d'état de nuire dans nos vies. Nous prions, alléluia. Seigneur, commence à traiter en moi que l'aspect du nain ou du chétif, d'une personne de courte taille, spirituellement, une personne qui ne connaît point de croissance, je refuse de rester un nain, je refuse de rester un chétif spirituellement, que cet aspect soit traité en moi, traité dans mon frère, traité dans ma soeur, afin qu'il y ait croissance spirituelle dans le nom puissant de Jésus, qu'elle ne demeure pas dans cet état, qu'elle ne demeure pas dans l'état du chétif, qu'elle ne demeure pas dans l'état d'un nain, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour notre point de prière, l'aspect ayant une tache, un défaut à l'œil. Alléluia. Seigneur, commence à traiter cela en nous. C'est une personne qui apporte toujours préjudice aux autres. Alléluia. C'est une personne qui ne fait que voir le mal, l'incompétence, l'incapacité auprès des autres. Nous allons demander à Dieu de traiter cela en nous. Si tu te retrouves dans ce caractère, demande à Dieu de te transformer, qu'il commence à agir en toi, afin qu'il enlève cette tâche, ce défaut, cet obstacle dans l'œil. Alléluia, nous prions au nom de Jésus. Éternel, mon roi, interviens dans la vie de mon frère, interviens dans ma vie. Tout ce qui est de l'aspect de la tâche dans l'œil, oh Éternel, soit neutralisé dans ma vie, neutralisé dans ma vie de mon frère. Tout ce qui a tendance à préjudicier les autres, à les condamner, tout ce qui les préjudice, tout ce qui fait en sorte que nous puissions voir l'incompétence dans les autres. Seigneur, que ces caractères soient neutralisés dans le nom puissant de Jésus-Christ en Nazareth. Que ces caractères soient neutralisés. Enlève cela en nous. Que ces défauts, oh Seigneur, mon roi, soient neutralisés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que nous ne puissions pas voir la paille qui se trouve dans l'œil des autres, alors que nous avons la poutre de notre propre œil. Transforme-nous, transforme mon frère, transforme ma soeur, que nous vivions une réelle transformation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour notre point de prière, l'aspect de la gale. Nous avions dit que la gale, c'est une inflammation dans le corps, quelque chose qui irrite et qui énerve. Et nous avons dit, c'est l'aspect des personnes qui s'énervent pour la moindre chose minime et elle manifeste une grande colère. La colère commet beaucoup de dégâts, beaucoup de défauts. Si vous avez ce caractère, demandez à Dieu de commencer à transformer votre vie. À des fois, beaucoup de gens manquent de grandes réalisations ou des opportunités à cause de la colère. Tu vas demander à Dieu de commencer à traiter cela en toi. Pour une moindre chose qui est minime, mais c'est une explosion de colère. Demande à Dieu de traiter la colère en toi. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'aspect de la date dans la peau, l'aspect de la colère dans la vie de mon frère et de ma soeur soit neutralisé. Seigneur, commence à travailler en moi dans le nom puissant de Jésus. Que l'aspect de la dartre soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de colère excessive suite à un moindre effet, suite à une moindre chose, nous explosons dans la colère. La Bible déclare, lorsque tu te mets en colère, ne dors pas avec la colère. Oh, Seigneur éternellement, interviens parce que la colère commet des grands défauts. La colère commet des grands dégâts. Et quand on est un homme ou une femme colérique, on ne peut pas commencer à saisir des opportunités. Traite cela de la vie de mon frère, traite cela de la vie de ma soeur, afin que cet aspect de la dâtre soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que cet aspect de la gale soit neutralisé dans la vie de mon frère. Alléluia. Notre autre point de prière, c'est l'aspect de la dartre. Alléluia. Nous avons dit que la dartre, c'est la tache sur notre peau qui parle de notre image ou de la réputation. Cela peut être un problème financier. Alors, tout problème qui est en train de te déranger présentement, alléluia, par rapport au caractère, les défauts de caractère, la vie chrétienne, c'est une vie de caractère. C'est ça la dartre. On te reconnaît à cause de ton mauvais caractère. Les portes sont fermées à cause de ce caractère. Commence à demander à Dieu que Dieu commence à travailler cela en toi. Que l'aspect de la dartre soit enlevé dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu commence à travailler en toi. Que la transformation se manifeste dans ta vie. Alléluia. Tout problème de caractère qui est un empêchement pour une
opportunité que tu peux saisir. Alléluia. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, mon roi, nous te prions ce soir. Laisse que, Seigneur, mon roi, que cet aspect de la date de la vie de mon frère et de ma soeur soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit neutralisé. Tous ces problèmes de caractère, oh alléluia, qu'ils soient collectifs, que ça soit en groupe, que ça soit dans une communauté éternelle, mon roi, papa, là où nous nous trouvons, qui fait en sorte que notre réputation soit émaillée de beaucoup de choses. Seigneur, que cela soit travaillé en nous. Travaille dans la vie de mon frère, travaille dans la vie de ma soeur, pour que ces caractères, Seigneur mon roi, cet aspect de la date puisse être neutralisé dans ma vie, neutralisé dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin de présenter une bonne image dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre dernier aspect, ou lequel nous voulons prier, c'est l'aspect du testicule écrasé. C'est le symbole d'une personne qui ne donne pas de fruits spirituels. Et ici, nous parlons de âmes gagnées et que nous discipulons. Alléluia. Nos fruits doivent demeurer. On va prier, demander à Dieu, si on a cette négligence de caractère pour gagner les âmes et produire des fruits, que cela puisse se changer en nous. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon roi, nous voulons être productifs. Que mon frère soit productif. Que ma soeur soit productive, que je sois productif dans le lieu de travail, même séculaire, dans le nom puissant de Jésus, que ce soit en famille, partout où nous pouvons être, que nous soyons des personnes qui sont productives dans le nom puissant de Jésus. Traite cela en nous, Seigneur mon roi. Transforme cela en nous, éternel mon roi, afin que nous puissions produire des fruits, Seigneur mon roi, papa, des personnes telles que nous, éternel mon roi, assis dans la parole, que les personnes que nous avons discipulées dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que ces fruits puissent demeurer. Traite cela en nous, transforme-nous, Seigneur mon roi, que nous puissions produire des fruits, non seulement des fruits, Seigneur mon roi, des personnes comme nous, mais Seigneur mon roi, que les fruits de l'esprit aussi soient notre partage, afin, Seigneur mon roi, d'avoir l'équilibre, Seigneur, dans notre caractère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que, Seigneur mon roi, papa, qu'une transformation effective soit signalée dans nos vies. Oh Yahweh, Seigneur mon roi, non pas à nous, mais en ton nom dans nos gloires, commence à transformer chaque aspect de nos vies. Nous avons besoin de la transformation, une transformation radicale, une transformation dans notre caractère, une transformation de notre caractère dans le nom puissant de Jésus. Fais cela en nous, c'est que toi tu fais en nous. Fais cela dans mon frère, fais cela dans ma soeur, afin que nous ayons l'équilibre dans cette vie que nous menons chrétienne dans le nom puissant de Jésus. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons, Seigneur, sur ta main étendue afin de commencer à agir dans nos vies, agir dans la vie de mon frère, agir dans la vie de ma soeur pour qu'il y ait une transformation effective. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis là où vous êtes et que Dieu vous assiste. Nous avons besoin de la transformation parce que sans la transformation, ça sera difficile. Et c'est un problème de caractère de la vie chrétienne. Demandez toujours cela à Dieu et vous aurez de nouvelles opportunités. Nous sommes arrivés à la fin de notre message et si vous voulez soutenir notre ministère, nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de lumières, nous avons besoin de mixeurs, nous avons besoin de micros, chemises, tout ça. Tout ce que vous pouvez faire selon ce que Dieu peut toucher dans votre cœur, vous pouvez nous aider notre ministère à pouvoir aller de l'avant et cette chaîne. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez nous contacter dans ce numéro, plus 27 78 425 27 26. Je reprends, plus 27 78 425 27 26. Nous sommes établis en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Au nom de Jésus. Amen.